La déclaration hier d'Emmanuel Macron, une nouvelle ère pour la France face à la menace de la Russie. Et la réponse politique avec vous, Manuel Bompard, ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur national de la France Insoumise, vous êtes député de la France Insoumise des Bouches-du-Rhône. On ne pourra pas faire et des canons et des pensions de retraite, si ? En fait, la question c'est qu'est-ce qu'on veut faire, puisque j'entends tout le monde maintenant nous dire il faut augmenter notre budget militaire, mais pour faire quoi ? Pour faire des canons ? Parce qu'on pense que du point de vue des menaces qui sont les menaces auxquelles on est confronté aujourd'hui, c'est par des canons qu'on va y répondre. Je sais pas si les Russes arrivent effectivement. Et donc vous pensez que la France va engager demain une guerre conventionnelle avec la Russie à base de canons et de chars ? Bon, je trouve honnêtement. Vous n'êtes pas pour l'augmentation du budget d'achat d'armement ? Je pense qu'il faut dire de quoi on parle. S'il s'agit de par exemple de renforcer notre capacité de dissuasion nucléaire pour être effectivement indépendant, je pense que s'il y a des besoins en termes de renseignement par exemple pour y faire face, pourquoi pas. Mais cette illusion et cette tentative qu'a aujourd'hui le président de la République d'utiliser la peur pour venir imposer au peuple français des sacrifices sociaux et pour mener en quelque sorte une forme de guerre sociale avec le pays, il peut pas en être question. Vous êtes en train de dire, Manuel Bompard, qu'il prend au fond la menace russe comme un prétexte pour serrer la ceinture des Français ? Écoutez, c'est ce que j'ai entendu hier, puisque le président de la République nous dit va falloir faire des efforts, puis dans le même temps il dit ça sera pas avec des hausses d'impôts. Donc en fait, je connais le langage du président de la République, ça veut dire ça sera pas par la contribution des plus riches, ça sera pas par la mise à contribution des plus grandes fortunes ou des grandes entreprises, et c'est vous les Françaises et les Français qui allez devoir en payer le prix. Et payer le prix de quoi par ailleurs ? Parce que on aurait quand même pu attendre du président de la République hier qu'il fasse une sorte de mea culpa. Comment on a pu se retrouver dans cette situation où pendant des mois et des mois on nous a dit la solution à la guerre en Ukraine va être une solution militaire. Pendant des mois et des mois on nous a dit il faut qu'on soit derrière les États-Unis d'Amérique. Et là on a l'impression d'une classe politique française qui se retrouve un peu hébétée parce que le nouveau président et la nouvelle administration américaine lui tournent le dos. Donc je trouve que d'abord il a une part de responsabilité et qu'il aurait pu d'abord assumer sa responsabilité. Et puis deuxièmement que si maintenant la solution elle passe par une véritable indépendance vis-à-vis des États-Unis d'Amérique, par une véritable souveraineté, alors il faut pas seulement des mots et des phrases, et il faut aussi des actes qui y correspondent. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, aujourd'hui, on a à l'échelle européenne des gens qui disent il faut sortir de la tutelle américaine, mais qui continuent à acheter des armes. Qui pour 50%, les dépenses militaires européennes, c'est pour 55% même effectivement des commandes passées par nos voisins l'ont été l'industrie américaine. Vis-à-vis de l'industrie américaine. Ça veut dire que vous êtes pour une préférence européenne en matière d'achat d'armement. Évidemment, mais surtout pour qu'on continue et qu'on protège l'industrie européenne. Allez, je vais vous prendre un exemple. Je sais que vous recevez Monsieur Barrot, le ministre, tout à l'heure. Il y a une entreprise dans la région de Grenoble qui s'appelle Vancorex, qui est une entreprise de l'industrie chimique et qui est un sous-traitant indispensable à notre dissuasion nucléaire. Aujourd'hui, il va y avoir une décision judiciaire sur cette entreprise qui est menacée de liquidation judiciaire. Les salariés de cette entreprise disent il faut la protéger, cette entreprise, elle est indispensable à notre dissuasion nucléaire. Il faut une nationalisation partielle. Est-ce que le gouvernement est prêt à nationaliser Vancorex pour qu'on soit effectivement indépendant dans le cadre de notre dissuasion nucléaire ? Sinon, c'est des mots et des phrases qui n'ont aucune conséquence et aucune conclusion sur nos politiques. Je porterai tout à l'heure votre question devant le ministre des Affaires étrangères. Vous avez peut-être entendu le patron de la BPI France, c'est-à-dire la Banque publique d'investissement, Nicolas Dufourcq. Il dit qu'il faut financer des canons plutôt que les loisirs des retraités. Selon lui, on ne peut pas à la fois financer l'État-providence et réarmer le pays. Au fond, il pose la question que je vous posais tout à l'heure. On ne pourra pas à la fois financer des canons et augmenter les pensions de retraite ou baisser l'âge de départ à la retraite. D'abord sur la forme, c'est inacceptable. Enfin, tout le monde sait que des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui arrivent à 60 ans, 62 ans, 64 ans, qui sont usés par la vie, qui sont fatigués, qui parfois ont des maladies professionnelles, c'est pas juste du loisir en fait de pouvoir protéger un petit temps de repos, de pouvoir profiter d'un petit moment de repos quand on a travaillé toute sa vie. Donc sur la forme, je trouve ça totalement inacceptable. Et pour le reste, encore une fois, on me dit il faut augmenter les dépenses militaires. Moi, je pose la question pour faire quoi ? Avec quel objectif ? Le budget de nos armées, il a déjà augmenté en 10 ans, il a déjà
déjà été multipliés par 2. Donc moi, je vous dis, on n'est pas, en tout cas, moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée que le pays doit partir dans une économie de guerre. Je pense qu'au contraire, on doit poser la question d'une économie de la paix. Et dans l'économie de la paix, évidemment, il y a la capacité nous-mêmes de nous défendre, mais il y a aussi la nécessité de répondre à nos besoins fondamentaux, à nos besoins sociaux, à nos besoins écologiques. Et tout ça peut pas être passé par pertes et profits au nom de maintenant, le seul enjeu, ça va être l'augmentation des dépenses militaires. Est-ce que la Russie est une menace pour la France ? Mais la Russie est une menace déjà pour l'Ukraine, parce que j'ai l'impression que l'Ukraine ça n'existe plus aujourd'hui. Or, je rappelle que c'est la Russie qui est agresseur vis-à-vis de l'Ukraine, et on aurait pu quand même attendre du président de la République qui nous dise c'est quoi le plan pour un accord de paix en Ukraine qui soit un accord de paix qui soit juste et durable. Ça devrait être la première question. Ensuite, que la Russie mène des entreprises de déstabilisation par les voies numériques, par le mensonge, les fake news en France, c'est une évidence. Mais faire croire que les troupes russes seraient aux portes de la France, vous n'y croyez pas, vous n'imaginez pas une menace qui puisse être une menace de guerre conventionnelle à un moment ou à un autre, plus loin que la seule Ukraine? En tout cas, pour l'instant, je trouve que quand on tient des propos aussi graves que le président de la République hier en nous disant les troupes russes sont aux portes de la France, ou j'ai entendu le ministre des Affaires étrangères nous dire le front se rapproche chaque jour le plus près des frontières françaises, je pense que c'est une manière d'agiter la peur pour imposer au pays des sacrifices sociaux que je trouve pas raisonnables et pas responsables. Le Parti socialiste demande à utiliser les fonds russes pour financer le soutien militaire à l'Ukraine. Y êtes-vous favorable? Mais alors c'est ce qu'on appelle les avoirs. Il y a 2 types d'avoirs. Il y a les avoirs des oligarques russes et il y a les avoirs, par exemple, de la Banque centrale russe qui sont positionnés aujourd'hui en Europe. Ces fonds-là, ils sont déjà gelés. Et ça, moi, j'y suis tout à fait favorable, on les a gelés. Maintenant, il y a un deuxième débat, c'est de savoir si on doit les confisquer, c'est-à-dire s'en emparer. Le problème de s'emparer des avoirs de la Banque centrale russe, c'est qu'il y aura évidemment des risques de mesures de réciprocité sur des avoirs, par exemple, détenus par la Banque centrale européenne dans d'autres pays. Donc, moi, vous pourrez me dire, vous savez, déstabiliser le système financier mondial, je pourrais vous dire, j'y suis pas opposé, mais je pense que j'essaye d'être un peu responsable. Donc, je pense que ceux qui font cette proposition ne sont pas responsables. Ensuite, il y a un deuxième sujet, c'est est-ce qu'on confisque les avoirs des oligarques. Là, c'est un autre sujet. On parle pas des avoirs de la Banque centrale. Moi, j'y suis plutôt favorable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de base légale pour le faire et que tous les pays qui ont essayé de le faire, le Canada a essayé de faire une loi sur ce sujet, se sont heurtés à des difficultés juridiques. Mandaté une armée de juristes qui disent que c'est tout à fait légal du point de vue international si l'argent qui est confisqué est utilisé au profit de l'Ukraine. Si Raphaël Glucksmann pense qu'il est meilleur juriste que tous les pays qui ont essayé aujourd'hui d'avoir une base légale pour saisir les avoirs et pour s'emparer, confisquer les avoirs des oligarques russes, très bien, mais... Je sens poindre chez vous une petite pointe d'ironie. Mais si vous voulez, le Canada, par exemple, a essayé d'adapter une loi pour pouvoir faciliter la saisie et la confiscation des avoirs des oligarques russes. Pour l'instant, je ne suis pas opposé sur le principe, sur les oligarques, je parle. Sur la Banque centrale russe, je pense que c'est vraiment pas raisonnable et responsable parce que à la fin, c'est notre système monétaire, financier qui va être déstabilisé. Est-ce que vous croyez encore à la possibilité d'abaisser l'âge de départ à la retraite à 60 ans? Oui. Dans la nouvelle ère dans laquelle on est. Mais évidemment, mais d'abord, dans un premier temps, il faut abroger la réforme des retraites, c'est-à-dire le passage à la retraite à 64 ans. Il faut revenir à 62 ans qui était la norme avant. Et oui, je pense qu'on dispose aujourd'hui, parce que la productivité du travail a augmenté de manière significative depuis 30 ou 40 ans, on dispose des moyens nécessaires pour faire en sorte qu'à 60 ans, quand on a travaillé toute sa vie, on puisse partir à la retraite. Et les menaces ou la stratégie du choc du président de la République me fera pas changer d'avis sur ce sujet. Merci Manuel Bompard. Merci à vous.